Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 de décembre. Donc ça y est, on se rapproche là clairement de Noël. On est le 21 aujourd'hui, donc le jeudi 21. Je fais le bilan aujourd'hui et non demain, puisque demain tout simplement je pourrais pas filmer du tout. Mais normalement, on n'a plus rien à acheter, c'est bon. Et notre 4e semaine commence donc samedi. Alors, pour commencer, on va venir voir si tout est passé, mais je sais que non. Donc, il manque toujours le téléphone de mon conjoint, la crèche, la salle de sport et les impôts. Donc, le chèque n'est toujours pas passé, mais ça, c'est normal. C'est tout le temps, enfin, c'est souvent en fin de mois. Et le chèque d'équitation est passé. Donc, voilà pour ça. Et on va venir tout de suite faire le bilan du mois. J'ai oublié mon portefeuille dans mon manteau. Je vais aller tout de suite le récupérer. Maintenant, on va venir voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc, j'aurai besoin de mon portefeuille, de mon petit porte-monnaie. Il est où? Vraiment que je le change, celui-là. Et faire un point aussi sur les épargnes après, du coup. Alors, déjà, niveau mensuel. Au niveau... Ben, c'est ici. Désolée, je suis pas encore habituée. Et oui, mon classeur n'est toujours pas arrivé. Donc, on est le 21. Normalement, ça devrait arriver aujourd'hui parce que c'était jusqu'au 21, il me semble. Donc, on croise les doigts parce que là, clairement, j'ai trop envie là de le recevoir. Ça fait trop longtemps que je l'attends. Alors, pour alimentation, j'ai tout écrit ici. On a fait 72,42 € de courses. En sachant qu'on s'est fait quand même quelques petits plaisirs pendant ces courses-là. Donc, il nous reste 64,61 €. Alors, ce que je vais faire... Alors, on avait déjà mis ici les économies des 2 premières semaines. Donc, il y avait 35 €. J'enlève que les billets. Parce que la monnaie, j'essaye de les vider. Donc, en plus, on a un billet de 5. C'est cool. Donc, on va pouvoir enlever 25 €. On ne les met pas dans les défis tout de suite. Ça, ce sera à partir de janvier. Pour l'instant, hop, on met là. Et on prend les 100 € pour la dernière semaine. Je vais mettre ici. Ensuite, au niveau de l'entretien hygiène. Est-ce que j'ai tout mis dedans? C'est bon, je ferme. Entretien hygiène, on a fait pas beaucoup non plus. En sachant qu'on a à peu près 30 € par semaine. On a fait donc 8,28 € et j'avais oublié les lingettes. Donc, je suis repartie pour 4,95 €. Donc, il nous reste 69,22 €. Et clairement, là, ce que j'ai envie de faire pour pas avoir trop d'argent ici, enfin, voilà, vous voyez, il y en a pas mal. J'ai envie de laisser que 30 € pour cette semaine. Mais j'ai pas de billet de 10. Alors... 69,22 moins 30. Il faudrait que j'enlève 29 €. Je vais enlever... Ouais, faut que je fasse de la monnaie. Je vais enlever 45 €. Non. Attendez. Je vais y arriver. Ici, j'ai 2 billets de 10. On va faire comme ça. On met un billet de 20 là. Hop. Donc, je viens enlever... Donc 35, ouais. Et je vais laisser les 30 € par semaine et la monnaie. Donc il y aura 4,22 € en monnaie ici. Au moins comme ça, j'ai pas beaucoup d'argent ici. Et de toute façon, l'année prochaine, ce sera vraiment à la semaine. Donc ce sera à peu près comme ça, quoi. C'est vrai que là, je suis un peu entre deux. Je sais pas si vous me suivez. Voilà, bon. Ensuite... Donc ça, on va venir mettre ici. C'est pas mal, on a déjà fait quand même pas mal d'économies. Au moins 35 € dans entretien hygiène. Et dans l'alimentation, il y a pas mal de billets aussi. Mais bon, on va voir ça la semaine prochaine. J'en étais où? De toute façon, ici, c'est un côté entretien hygiène. Donc là, c'est alimentation. Il me reste quelques pièces. Je vais essayer de les passer. Et ici, c'est entretien hygiène. Donc pareil, quelques pièces, on va essayer de les passer. Je l'enlève parce qu'il est moche.
Au niveau de la santé, il ne s'est rien passé. On a toujours les 50 €. C'est où? Donc, on a santé. Donc, je me suis trompée, là. J'ai mis dans sortie. Je me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre. Désolée, hein, la vidéo est peut-être un peu brouillon. Alors, niveau santé, on a toujours les 50 €. Donc, 40 € en billets et 10 € en pièces. Et les pièces sont ici. Pour sortie, il nous reste... Alors, j'ai utilisé 2,03 € parce qu'il y avait la fête de la crèche. Vous savez, le Noël des enfants à la crèche. Et j'ai oublié d'acheter pendant les courses un Oasis. Et ben, j'ai pris dans sortie. J'avais pas... je sais pas pourquoi j'ai pas pris dans alimentation. Je sais plus. Mais en tout cas, 2,03 €, j'ai pris dans sortie. Il y avait des pièces. J'ai fait comme ça. Il nous reste donc 3,97 € dans sortie. Ensuite, shopping. Bah rien, on était à 0. Et gain, bah rien. Rien du tout pour gain. D'ailleurs, une abonnée m'a dit pourquoi garder l'enveloppe, enfin les billets de gain en fait ici. Et c'est vrai, pourquoi me balader avec cet argent-là alors que j'ai du coup ici une enveloppe pour qu'il reste à la maison. C'est un peu plus sécurisé, on va dire. Donc je vais voir pour ce mois-ci, hein, puisque pour l'année prochaine, je vide mes enveloppes toutes les semaines. Et donc, ça ne me poserait pas de problème. Et quand moi, je vous ferai la vidéo, on enlèvera ensemble. On verra ça ensemble. Mais là, c'est vrai que pour les... là, je vais pas les laisser, quoi. C'est prendre des risques pour rien. Hop. Le chèque de 60 € est toujours là. Il faut vraiment que j'aille l'encaisser. On fera ça samedi, je pense. Donc, voilà pour gain. Et pour... essence, donc 25 €. Il nous reste 25 € et il va falloir qu'on aille les mettre pour la dernière semaine. Et pour ça, c'est bon. Non. Je vais mettre les 50 € pour les courses de la dernière semaine. Et on n'a pas les grands. Donc, on est le 21. Donc, demain, c'est les vacances. Et ils vont chez les autres parents. Donc, peut-être qu'on pourra faire des économies sur l'alimentation. En sachant que dimanche, c'est Noël. Et on va sûrement prendre dans l'enveloppe Noël ou jour de l'an. Mais on ne prendra pas dans les courses. Donc oui, on fera peut-être des économies sur alimentation. On verra. Je ne veux pas trop m'avancer, hein. Donc on est à 100 € de nouveau dans alimentation. Ça, je viens d'écrire par contre. Promis, en janvier, les... Pourquoi ça écrit pas? Les vidéos seront moins brouillons. Là, j'avoue, on est un peu entre deux, entre les anciens classeurs, les anciens outils, en fait, les nouveaux. C'est pas très... Je peux comprendre que c'est pas très agréable. Je m'en excuse. Alors, n'importe quoi. Vous voyez, je parle en même temps et je fais n'importe quoi. Est-ce qu'on voit? J'espère que vous voyez bien. Dites-moi si vous préférez que je zoome. Alors, donc, plus 100. Donc, on est à 164,61, sauf que j'ai mis les économies ici. Hein. Pour l'instant, on est à 64,61 € d'économie. C'est top. Et si on arrive à faire des économies cette semaine sur les courses, ça va être top. Enfin, je suis trop contente. Voilà pour le mensuel. On va venir voir les épargnes. Alors, niveau beauté, ça n'a pas bougé. Vacances, ça y est, j'ai rectifié. Hein, j'avais pas vu, en fait, que la première ligne, c'était 25 et les autres 20. Et merci beaucoup de m'avoir signalé parce que moi, j'avais fermé le classeur. J'aurais jamais vu sans vous. Donc, ça y est, j'ai rajouté les 20 € ici. Et ça n'a pas bougé, bien sûr. Shopping, ça n'a pas bougé. Il n'y a rien dedans. Pour Noël, ça a bougé. J'ai fait quoi? Par contre, j'ai pas écrit les semaines. 12 €. Alors, clairement, je m'en souviens plus pour les 12 €. J'ai très hâte. Oui, il faudrait que j'imprime les petits trackers comme ça et que j'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai fait ça comme ça, mais en fait, je m'y retrouve pas trop comme ça.
En tout cas, sûr, il nous reste 292 € dans l'enveloppe. Les 12 €, je ne sais plus. Et les 16 €, c'est un cadeau que j'ai acheté. Il me manquait un cadeau. C'est fait. Par contre, si ça vous est déjà arrivé, je veux bien des conseils, mais je pense qu'on va les appeler. Vous savez, on a des cartes cadeaux comme ça. On en a eu 4. Donc, je cache le numéro. Mais on en a eu 4. Donc, 3 de 30 € et 1 de 130. Une carte à 30 € a été utilisée. Aussi, la carte des 130 €. Est-ce que je l'ai écrit ici? Oui, c'est ici. 130 €. Ah oui, ben les 130 et les 12, c'était des cadeaux. Donc, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à la carte cadeau. J'ai voulu faire un cadeau sur Amazon, faire livrer un cadeau sur Amazon. Et du coup, il fallait que je convertisse la carte cadeau. Donc voilà, je vais sur mon compte. Je l'ai déjà fait 2 fois, donc je sais comment faire et tout. Sur 30 €, on me dit qu'on me prélève, enfin qu'ils prennent une partie de 1,05 € pour faire la conversion en fait. Donc il m'est resté 28,95 €. Donc je vais sur Amazon mettre le code. On me dit que ça ne marche pas. Donc ce que je fais, c'est que j'efface le code et je le remets. Et on me dit qu'il n'y a plus rien sur la carte, qu'elle a été utilisée. Alors que je n'ai rien validé, je n'ai pas été sur d'autres sites. Vraiment, j'ai fait le site, c'est Illicadeau. Amazon, j'étais sur la page Amazon, j'ai rien validé, on n'a pas compris, donc au final on a perdu 30 € comme ça me saoule. Et donc là il faut qu'on appelle, parce que non, en fait on peut pas perdre 30 € comme ça, même si c'était un cadeau, hein, la carte c'était un cadeau, ça fout les boules, clairement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et est-ce que le problème a été réglé? En tout cas on va appeler. On va appeler et là, pour le coup, il nous reste une seule carte cadeau. J'ai très peur de l'utiliser. J'ai très peur de l'utiliser, mais bon. Dans tous les cas, il nous reste 292 € dans cette enveloppe-là. 292, en sachant qu'il nous manque quoi? Il nous manque, on va faire 10 € de jeu à gratter pour le jour de l'an. On est 7 adultes, donc on va faire pour 70 €. Donc 10 € par personne. Voilà, il nous reste 222. Il nous reste un petit cadeau à 20 € à faire. Et après, on a fini. Enfin, on a fini, non. Il reste donc 202 € et mon chéri n'a pas encore fait mes cadeaux. On est le 21. Donc, clairement, il lui reste à lui 202 € s'il veut me faire des cadeaux. Donc, pour le coup, on est plutôt pas mal niveau enveloppe Noël. Et pour le repas du jour de l'an, pour le repas de Noël, parce qu'on fait Noël et jour de l'an en même temps, et on viendra prendre dans l'enveloppe, je crois que c'est ici, dans l'enveloppe jour de l'an. On verra ça dans un instant. En tout cas, pour Noël, je suis trop contente. J'avais prévu 1 000 € et pour l'instant, on n'a pas dépassé. Et normalement, on devrait être bon. Pour rentrer, il ne s'est rien passé. Imprévu, rien non plus. On a toujours les 400 €. Le week-end, rien. Fonds d'urgence, rien. Anniversaire. Anniversaire, j'ai acheté un cadeau à mon beau-fils pour son anniversaire. Donc, 21 €. Le cadeau n'était pas à 21 €. D'ailleurs, si vous avez fait des achats sur Boulanger cette année, n'hésitez pas à aller voir sur votre compte. Connectez-vous et regardez si vous avez eu des... alors, pas des réductions, mais... moi, je sais que pour mon anniversaire, j'ai eu 6 €. Et j'avais 46 € de cumulé, en fait. Donc, j'avais 52 €, je crois. Je crois que j'avais 52 €. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris... Vous savez, nous, on a un Tineco, un aspirateur Tineco. J'ai repris le produit et j'ai pris un cadeau à 49 €. 50 €, un truc comme ça, pour mon beau-fils. Donc, ça a participé. Il manquait 21 €. Du coup, j'ai pris dans l'anniversaire. Donc, il va avoir un beau cadeau. Voilà pour ça. Donc, on est à 294. Donc, 200 € déjà mis de côté pour l'année prochaine. Et pour mon beau-fils, il lui reste 94 €. Donc, ça va être pour peut-être un dernier cadeau. Et pour le gâteau, un peu de déco, voilà, 94 €, c'est nickel. Et pareil, je suis trop contente. On avait prévu 150 € pour les enfants, pour les anniversaires. Voiture, il ne s'est rien passé. Et santé non plus. Voilà pour ce classeur-là. Ce classeur que je ne peux plus voir.
Et maintenant, on va passer aux autres épargnes. Donc, YouTube, il ne s'est rien passé. Maison non plus. Jour de l'an, il nous reste 213 €. Ça va être pour le repas. En plus, ce qui va être cool, c'est que mon chéri, il va avoir du foie gras et du saumon avec son boulot. Donc, déjà, ça nous enlève ça. C'est quand même des choses très chères, je trouve. Donc, ça enlève quand même ça du budget. Et donc, 213 €, on est large. Hein. Peut-être même qu'il va en rester à la fin pour l'année prochaine, quoi. Donc, 213 € pour ça. Pour les fêtes, 20 €, ça n'a pas bougé. Foot non plus. Les impôts non plus, puisque c'est pas encore passé. Voyage non. Équitation non. Il me semble qu'après, c'est rien passé. Hein. Enfant non. Remboursement, projet et déménagement non plus. Donc, voilà un peu pour le bilan du mois. On va venir voir combien on a dépensé cette semaine. Je crois qu'on est bon. Hein. C'est où? C'est ici. Il faut mon petit marron. Hop. Alors, c'est dans lequel? C'est ici. Alors, 72 €. Vous voulez que je vais peut-être zoomer quand même. Alors, 72,42 €. Pourquoi mon feutre marron a du mal, là? C'est mon préféré, en plus. L'hygiène, c'était 8,28 plus 4,95. Donc, 13,23 € sur 30 €, c'est vraiment bien. 13, on a dit 23. Santé 0, sortie, on avait pris 2,03 €. Shopping 0. Et essence, on a mis 25. Si je dis pas de bêtises, essence. Ouais, c'était 25. Donc, cette semaine, 72,42 plus 13,23 plus 2,03 et plus 25. Super. Oula. Un peu comme la semaine dernière, du coup. 112,68 €. Si on pouvait faire que des semaines comme ça, ce serait top. Il nous reste une semaine et après, c'est le bilan. Ça va être top. J'ai trop hâte. Donc, j'ai hâte. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le bilan de l'année, voir combien on a pu mettre de côté, voir les défis, faire vraiment le point, quoi. Et en plus, on a appris, mon chéri, enfin, il est un peu au courant, un peu des primes, tout ça. Je vous avais dit que peut-être qu'en décembre, il allait avoir une prime, donc la prime de fin d'année. Mais cette prime-là, alors c'est la prime de fin d'année, mais elle sera donnée en mars. En sachant que lui, il a aussi un 13e mois, donc on a eu une partie. Je pensais que c'était la moitié en décembre et l'autre moitié mai-juin, je ne sais plus quel mois. Mais en fait, non. En fait, c'est 40% de la prime en novembre. Donc, ce qu'on a mis de côté, nous, on a mis de côté ou pas? Oui, on avait mis de côté pas mal d'argent. Hein. On avait quand même pu mettre 1890 pardon, de côté grâce à son 13e mois. Donc, c'était 40% de sa prime. Mais avec son salaire de décembre, il aura aussi 20% de sa prime. En sachant qu'il est au prorata, il a commencé ce travail-là en mai. Donc, il aura 20% de sa prime là, prochainement, dans quelques jours, en même temps que son salaire. Et en juin, il aura encore 40% de sa prime. Donc, moi, je trouve ça sympa, puisqu'on a pu mettre de côté... bon, nous, on fait le système budgétaire, mais pour les gens qui ne font pas ce système-là, ils ont quand même une avance pour les cadeaux de Noël, tout ça. On commence l'année, là, on va pouvoir épargner un peu plus, enfin, un peu plus. Je pense pas autant que 1800, voilà. Mais on va pouvoir peut-être mettre un peu de côté en début de mois, ce qui n'était pas notre cas depuis quelques mois, donc c'est plutôt cool. Et donc, en mars, il aura la prime de fin d'année. Mais je crois que c'était en mai, il a du coup 40% de son 13e mois. Et en juin, il a la prime d'intéressement. Donc, vraiment, ça va être des gros mois. Alors,
Clairement, sur les autres mois, on ne sait toujours pas si on va pouvoir mettre de côté en début de mois. C'est plutôt flou de ce côté-là. Mais en tout cas, on sait qu'il y a 3 mois dans l'année où on va pouvoir booster nos enveloppes. Et ça va être génial parce qu'on va pouvoir sûrement clôturer pas mal d'enveloppes de l'année. Et s'il nous reste de l'argent, je vous le dis tout de suite, on va venir le mettre ici, dans le remboursement du prêt. Parce que ben, clairement, j'ai trop envie de rembourser ce prêt-là. Parce qu'on a d'autres projets, mais il faut absolument qu'on rembourse ce prêt avant. Voilà, après moi je vous cache rien, c'est vrai qu'en France, l'argent c'est assez tabou, mais on est quand même sur une chaîne budgétaire, donc clairement moi je vais pas mentir ou dire qu'on a eu tant alors qu'on en a eu plus. On est là pour faire le budget et voilà. D'ailleurs, vous savez que je vais être rémunérée grâce à YouTube, grâce à vous. Et pareil, je vais rester transparente là-dessus. Par contre, ce que moi j'ai décidé, alors je vais voir avec mon chéri quand même s'il est d'accord parce que moi j'ai décidé ça toute seule. Mais la somme que je vais avoir grâce à YouTube, hein, et c'est pas des énormes sommes, hein, clairement je suis une toute petite chaîne. Voilà, faut pas s'attendre, moi en tout cas je m'attends pas à avoir des milliers. De base, moi je fais ça pour le plaisir, c'est vraiment du bonus on va dire. Il faut atteindre 70 €, donc dès que j'atteins 70 €, je voulais retirer l'argent ou chaque mois en fait pour le mois d'après, si par exemple j'atteignais les 70 €. Je sais pas si vous avez suivi. Mais voilà, ça reste quand même des petites sommes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une enveloppe noire, entre guillemets. On va dire une enveloppe noire, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. J'ai quelques idées. Soit je laisse tout l'argent et je retire à la fin de l'année prochaine. Donc comme ça, moi j'aurai le montant, hein, mais vous l'aurez pas. Mais vous aurez la somme totale en décembre, donc 2024. C'est comme une petite épargne en fait, en plus pour l'année d'après. Mais vous allez avoir la somme totale que j'ai eue sur un an. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je reste transparente. Mais vous n'allez pas le voir mensuellement dans mon budget. Même si ce n'est pas une grosse somme, clairement, ça va faire plaisir aux enveloppes en fin d'année d'avoir peut-être, je ne sais pas, 200 €, 300, je ne sais pas du tout. Alors clairement, là, pour les revenus YouTube, j'y connais rien du tout. Je m'attends à rien, en fait. Comme ça, au moins, on est content. Même si c'est 100 € ou 200 €, on est content. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez voir au mois, je ne sais pas si j'atteindrai 70 € au mois, hein, clairement. Mais de temps en temps, comme ça, dans le budget, voir les rémunérations YouTube. Ou est-ce que vous voulez... Parce qu'en plus, je sais pas où j'ai mis mes petites enveloppes là. Bon, je les trouve pas, mais c'était des petites enveloppes que j'avais eues avec ce classeur-ci. C'est des enveloppes qui sont pas transparentes du tout. Je vous mettrai une photo par ici. Et si je retire, parce que je sais pas du tout si je pourrais laisser l'argent sur YouTube ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je me suis pas renseignée. Mais sinon, dès que j'atteins 70 €, je les retire et je mets dans une enveloppe non transparente, quoi. Comme ça, moi, je mets dedans et puis au final, c'est peut-être mieux comme ça parce que comme ça, moi, j'oublie un petit peu le montant. J'oublie un petit peu parce que si je laisse sur YouTube, en gros, je vais le voir le montant, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa et c'est pas un défi. Je le compte pas non plus dans mon budget. C'est oui, je sais pas trop comment le dire. Ça va être un peu une enveloppe mystère qui va aller dans les épargnes tout simplement pour l'année 2025. Je sais pas trop, j'ai trouvé ça assez sympa comme idée. Dites-moi si vous trouvez ça sympa aussi ou si vous trouvez ça nul et vous avez le droit de le dire aussi, hein. Sur ce, moi je vous laisse ici. On a fait le tour. C'est un petit bilan entre guillemets. J'ai beaucoup parlé aussi, hein. Je m'excuse si vous aimez pas trop le blabla. Et puis normalement la semaine prochaine, j'attends le salaire de mon conjoint parce que moi je sais combien je vais avoir, mais lui, vu qu'il y a le 13e mois, une partie du 13e mois, je ne sais pas du tout combien il va avoir. Je ne peux pas faire le budget pour l'instant. Mais dès que je vais avoir le montant de son salaire, promis, je prépare le budget et je vous filme ça. Normalement, la vidéo sera prévue pour la semaine prochaine, pour le budget de janvier. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se voit après Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Et moi, je vous fais de gros bisous. Ciao!